christianisme ne marche pas avec la chair. Le christianisme marche avec l'esprit. Celui qui est enfant de Dieu est conduit par son esprit. Même pour adorer, c'est son esprit. Pour chanter, c'est son esprit. Pour prier, c'est son esprit. Pour exhorter, c'est son esprit. Pour manifester l'amour, c'est son esprit. Pour faire toutes choses, c'est son esprit. Si c'était elle, tu avais cette capacité de détruire les autels, je te pose la question. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Je dis que quand tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu, quand tu as revêtu le Christ, le pouvoir du diable ne fonctionne plus sur toi. Pour l'œuvre accomplie à la croix, Seigneur, pour ton amour inconditionnel, Papa. Oh, tu nous as aimés, Seigneur, de manière, Seigneur, extravagante, de manière on ne peut exprimer, Seigneur. Oh, Seigneur, ton amour, Seigneur, n'est pas conditionné par un homme, Seigneur. Père, nous te rendons toute la gloire, Seigneur, pour ce sacrifice à la croix pour nous, Seigneur. Parce que par tes douleurs, par tes maîtrisses, nous sommes guéris, Seigneur. Parce que tu as donné ta vie, Seigneur. Nous avons la vie du ressuscité en nous. Père, ce matin, nous voulons t'adorer pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Et nous venons te dire merci, Seigneur. Devant le trône de ta grâce, devant le trône de ce que nous ne méritons pas ce matin. Oh, reçois l'adoration ce matin. Oh, rande les péchés. Oh, oh, Jésus, nous t'adorons, Abba Père. Éternel, éternel, pour toutes tes œuvres, mon âme bénit ton nom, Jésus, pour ton salut. Reçois ma
bénis ton nom, Jésus, oh, pour ton salut. Et reçois ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance. Oh, reçois ma reconnaissance. Reçois ce matin. Nous reconnaissons son Seigneur. Descends. Reçois ma reconnaissance. Yeah. Reçois. Ce matin peut contempler Jésus. Alléluia. Reçois Jésus ce matin. Reçois l'adoration de ton peuple ce matin. Reçois l'adoration de nos cœurs, de nos âmes ce matin. Reçois Jésus. Ma reconnaissance, Jésus, reçois ma reconnaissance, Jésus, pour l'œuvre de la croix, reçois ma reconnaissance, Abba. Oh, pour ton amour, reçois. Reçois mes actions de grâce. Reçois pour le péché que tu as pris. Père, merci ce matin. Pour ta grâce que couvre. Pour que nous puissions nous approcher de toi avec action de grâce devant le trône de grâce, avec assurance, avec amour, pour t'embrasser, pour te dire que nous t'aimons ce matin. Et les anges t'acclament. Tu es l'univers. Les bien-aimés, adore le Seigneur. Tu es glorifié et glorifié. Tu es très saint, Dieu très saint. À jamais, tu es saint. Et les anges acclament, et toi acclame. Et les gens, acclamons le Seigneur. Acclame et disons,
Oh, l'univers proclame que tu es saint, que tu es. Disons-lui, il est glorifié. Glorie, Dieu très saint, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Est-ce qu'on peut acclamer les saints peuvent l'acclamer avec les anges en ce lieu? Acclamons-le ce matin. Gloire à Jésus, on acclame le Seigneur pour sa bonté. Acclame Jésus parce qu'il est bon. Acclame-le parce qu'il t'a guéri. Acclame-le parce qu'il t'a sauvé. Il t'a déclaré juste. Acclame Jésus. Alléluia. Acclame-le parce qu'il est bon. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Acclame-le parce qu'il est ton Seigneur, il est ton Sauveur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci, Papa. Nous crions à baptême. Gloire à Jésus. Tu es glorifié. Tu es glorifié. Dieu très saint, jamais. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous continuons d'acclamer notre Père. Nous continuons d'acclamer Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons ensemble chanter pour lui. Nous allons chanter pour notre papa. Toi, la gloire, oh,
À toi la gloire, mon ressuscité. À toi la victoire. À toi la victoire pour l'éternité. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Veuillez vous asseoir. Merci d'être là à notre culte de célébration, notre culte de louange, notre culte d'action de grâce. Nous nous sommes quittés, pour certains, il y a maintenant 7 jours. Il y en a d'autres, il y a seulement que quelques heures. Amen. Voilà, nous sommes revenus en bonne santé, en pleine forme, pour encore le célébrer, le louer et lui rendre toute la gloire. C'est une activité où jamais nous allons démissionner. Jamais. Aussi longtemps que nous aurons encore le souffle de vie, nous serons toujours au rendez-vous pour lui dire merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que chaque jour, tu renouvelles tes grâces et tes bontés. Même si nous arrivons à avoir souvent des défis et des difficultés, mais nous revenons à chaque fois pour dire Seigneur, le fait d'être en vie est un témoignage puissant de ton amour et de ta grâce dans ma vie. Amen. Quel que soit le défi, que ta bouche soit toujours trouvée dans la louange et dans l'adoration à notre Seigneur. Amen. Nous sommes toujours dans notre enseignement, le sang précieux de Jésus. Nous sommes au quel numéro aujourd'hui? Le 7e numéro. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien de savoir combien de fois la source de notre délivrance, la source, le sang de Jésus-Christ est véritablement la source de notre délivrance. Amen. Nous allons prendre Matthieu chapitre 27, le verset 31. Après s'être ainsi moqué de lui, il lui ôtait le manteau, lui remit ses vêtements et l'emmenait pourquoi? Pour le crucifier. Matthieu chapitre 27, le verset 31. Après s'être ainsi moqué de lui, il lui ôtait le manteau, lui remit ses vêtements et l'emmenait pour le crucifier. Amen. Et il y a vraiment un point très important lorsque nous sommes en train de parler de la moquerie. Je vois, il y a eu cette parodie royale lorsque les Romains ont habillé notre Seigneur comme le roi avec la couronne d'épines, cette tunique qu'ils ont déposée sur lui et le roseau en main. Ils ont fait cette parodie royale, pourquoi? Mais pour se moquer de lui, sérieusement. Même quand nous regardons encore, ils ont arraché sa barbe. Et lorsque tu arraches la barbe d'une personne d'une manière violente, il y a aussi le sang qui sort. Et tout ça pourquoi? C'est pour se moquer de lui. Et à chaque fois que nous sommes en train de parler de l'évangile et que nous disons par exemple, Jésus-Christ a été condamné pour ne pas que moi je sois, pour que nous ne soyons pas aussi comment? Condamnés. Jésus-Christ a été frappé pour ne pas que nous puissions être aussi comment? Donc nous comprenons que Jésus-Christ a porté la malédiction, il a porté la difficulté pour que nous puissions vivre simplement, pour que nous puissions avoir cette vie en abondance. C'est aussi vrai pour la moquerie. Ils se sont moqués de Dieu, moqués de lui, pour ne pas que quelqu'un puisse se moquer de toi.
Je te l'ai dit, crois-moi. Tu peux commencer quelque chose et les gens vont se moquer de toi. Les gens peuvent se moquer de ta situation dans laquelle tu es. Les gens peuvent se moquer de ta forme. Les gens peuvent se moquer de tes enfants. Ils peuvent se moquer de cette activité que tu as présentement. Ils peuvent se moquer de beaucoup de choses. Mais le Seigneur ne va pas te laisser dans la honte. Parce que toi, ta fin, c'est la joie et le bonheur au nom de Jésus-Christ. Ils se sont moqués de lui pour que toi, cette couronne de gloire soit sur ta tête. Donc c'est vrai que cette situation que tu vois présentement est difficile, mais la fin, toi ta fin, moi je la connais, c'est la royauté. Raison pour laquelle la Bible dit que nous sommes un sacerdoce comment? Un sacerdoce royal. Tu peux regarder cette situation, elle est un peu bizarre, c'est compliqué, tu te retrouves dans des endroits pas bien, tu vois, et les gens sont présentement en train de se moquer de toi. Mais il faut être sûr d'une chose. Si le Seigneur a voulu qu'on se moque de lui, c'est pour ne plus jamais qu'on puisse se moquer de toi, au nom de Jésus-Christ. Tu sais que lorsque tu as essuyé beaucoup de frustration dans ta vie, lorsque tu commences à travailler, tu dis, les gens ne vont pas se moquer de moi, les gens ne se moqueront pas de mes enfants. Il y a même des gens présentement qui vivent dans des familles où il n'y a pas de toiture. Et lorsqu'il pleut, l'eau ne fait que taper. Et tu vois, il a mal. Et dit, moi, mes enfants, je vais me battre de telle enseigne qu'ils ne puissent pas vivre cela. Donc, lorsque Christ était en train de subir toutes choses, en arrière-plan, il dit, moi, mes enfants, aucune personne ne se moquera de mes enfants au nom de Jésus-Christ. Donc, quelle que soit la situation, sois tranquille, c'est une affaire du Seigneur. La fin, c'est la vie. La fin, c'est l'immortalité. C'est forcément la joie. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On peut essayer de voir et comptabiliser beaucoup d'erreurs dans ta vie. Mais je crois qu'à la fin, lorsque le Seigneur viendra nous chercher, toi, tu seras inscrit dans le tableau de ceux qui ont eu beaucoup de joie et beaucoup d'amour au nom de Jésus-Christ. Alors, donc, quand ils finissent de se moquer de lui, j'insiste dessus, parce qu'il y a des moqueurs dans la vie. Tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir honte d'aller faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'en arrière-plan, tu regardes combien de fois ils se sont moqués de toi. Ça tombe sur le dos du Seigneur et continue de marcher par la foi. Il lui ôtait le manteau. Donc quand ils ont fini de faire cette belle parodie, cette cruelle parodie, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont lui enlever maintenant le vêtement et lui donner ces vêtements qu'il avait pour aller le mettre à la croix. Donc on ne va pas te crucifier, même si nous savons que toi tu n'es pas un roi. Ce n'est pas dans cette condition qu'on va te crucifier. On va te crucifier comme un bandit. On va te crucifier comme un voleur, pas comme un roi. Même si c'est une cruelle parodie, c'est mieux, on va te débarrasser de cette tunique-là pour que tu puisses aller avec tes propres vêtements. Et il est parti à la croix comme un bandit, comme un faux type. Du point de vue des Romains, c'était le châtiment donné à ces personnes qui viennent faire des séditions, des troubles publics. Et non pas pour les Romains. Si jamais il y a un Romain qui fait des troubles, il ne pourra pas avoir ce genre de sentence qui est la crucifixion. Mais c'est pour d'autres peuples. Donc lorsque tu es traité de sédition, de vacarme, de bruit, de beaucoup d'autres choses, toi, ta sentence, c'est la crucifixion. D'autre part, les Juifs accusaient Jésus-Christ comme un blasphémateur. Il se faisait Dieu sur cette terre. Messie, c'est un faux type. Et c'est eux-mêmes qui ont poussé Pilate a vraiment crucifié Jésus-Christ au point où ils ont demandé de faire un choix. On va vous donner l'opportunité de vraiment gracier Jésus-Christ en le libérant. Il dit non, libérons Barnabas. Le gars là, il faut le tuer même. Il ne mérite pas de vivre. Amen. Donc, lorsque nous regardons la crucifixion, parce que lorsque nous parlons de la crucifixion, c'est les clous dans les paumes de Jésus et sur ses pieds.
Là, ils l'ont crucifié. Donc, c'était la méthode pour les Romains. D'un point. Et pour les Juifs, ils ont incité ces personnes-là à crucifier Jésus-Christ parce qu'il se faisait Dieu. Ça, c'est d'un point de vue politique et puis d'un point de vue spirituel pour les Juifs. Parce qu'ils se disent qu'ils ont blasphémé. Jésus a blasphémé. Mais de l'autre côté, lorsque nous sommes en train de voir la crucifixion, lorsque nous sommes en train de voir Christ à la croix de Golgotha, c'est le symbole de notre délivrance. J'ai dit c'est le symbole de notre délivrance. Est-ce que vous n'avez pas froid? Hein? Ah, ils ont coupé déjà les ventilateurs, ok. C'est le symbole de quoi? Lorsque nous regardons la crucifixion, lorsque nous avons le regard fixé sur Jésus-Christ, lorsque nous le voyons là-bas, nous proclamons que c'est lui notre délivrance. La source de notre délivrance, c'est l'œuvre de la croix. Mais j'aime donc, le Seigneur l'a présenté à Nicodème. J'aime l'analogie et la conformité. L'exemple qu'il vient de prendre vraiment m'a épaté. Nous allons prendre Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. À partir du verset 14. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et lorsque le Seigneur dit, il faudrait que le Fils de l'homme soit élevé, mais nous voyons tout de suite l'œuvre de la croix. Nous voyons tout de suite la crucifixion. Parce que c'est là-bas qu'il a été élevé. Lorsque nous interrogeons le contexte historique, il se trouve dans le livre de Nombres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les serpents venimeux sont sortis du sable mouvant, le serpent a commencé à mordre le peuple de Dieu. Et face à cette morsure-là, la mort était en train de sévir sur son peuple. Et lorsque Moïse dresse une prière au Seigneur, le Seigneur va lui donner une orientation. Il dit, il faudrait que tu puisses te faire le serpent d'airain. Et il faudrait que tu puisses élever cela au milieu. C'était l'image de ce qui allait se passer après. Je disais et je dis toujours que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. La réalité se trouve en Christ. Donc quand il élève le serpent, tous ceux qui sont mordus, tous ceux qui sont contaminés par la mort, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Ces personnes-là doivent avoir le regard fixé sur quoi? Sur le serpent d'airain. C'est-à-dire, c'est le lieu de ne point se poser des questions. Si tu veux ta délivrance, il faudrait que tu puisses voir et regarder le serpent d'airain. Parce que le serpent a déjà mordu. Le serpent. Mais le venin commence à rentrer, commence à bouffer tes tissus, bouffer tes organes. Le venin est en train de te tuer. Donc pour que tu puisses être sauvé en ce moment, il n'y a pas de prière à faire. Il n'y a pas expliquer ton problème. Il n'y a pas à localiser ou à chercher le serpent qui t'a mordu en ce moment. C'est-à-dire tout ce que tu dois faire, c'est d'avoir le regard fixé sur quoi? Sur le serpent d'airain. C'est tout. Tu sais, même si dans cette génération, à cette heure-là, un serpent te pique, tu peux chercher même à prendre une ceinture et te faire un garrot. En ce moment, il n'y avait pas de garrot à mettre. Parce qu'il n'y avait rien autour. Ils étaient dans le désert. Il n'y avait absolument rien.
C'est-à-dire, même si tu dois enlever ton vêtement pour en faire un garrot, l'orientation est que tu dois avoir le regard sur quoi? Sur le serpent d'airain. Lorsque nous avons sûrement des défis, tu viens voir peut-être un homme de Dieu, on va te poser sûrement la question, est-ce que ton papa a fait des adorations? Est-ce que tu connais ce que ton père a fait comme adoration? Il a adoré l'eau? Est-ce qu'il a adoré des forêts? Est-ce qu'il a adoré un serpent? Non. Nous n'avons pas posé des questions pour savoir ce que nos pères, ce que nos arrière-grands-pères ont pu poser comme action. Tout ce que nous devions donner comme remède, c'est ayant le regard fixé sur Jésus-Christ. Donc, lorsque nous sommes en train de poser souvent des questions aux gens, c'est comme dans le livre de Nombres, ces personnes sont mordues et Moïse vient demander, tu as été mordu combien de fois? Mais c'est quelle partie? C'est vers ton mollet? C'est ton ventre? C'est ton pied? Mais qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Mais quand ça t'a piqué là, tu as commencé à vomir? Mais est-ce que tu fais la température? La réponse à ce besoin, c'est d'avoir le regard fixé. Mais c'est une image simple. C'est comme l'œuvre de la croix. C'est comme la foi que je suis en train de vous prêcher. Nous devons avoir le regard fixé sur l'œuvre de la croix. Mais lorsque nous avons des défis, lorsque nous avons des difficultés, au lieu d'avoir le regard fixé sur l'œuvre de la croix, non, on se pose des questions. Mais pourquoi j'ai échoué? Mais qu'est-ce que mon père a fait comme adoration? Mais qu'est-ce que ma mère a fait comme adoration? Mais quelle est l'alliance que mon père a tissée? Qu'est-ce que ma mère a tissé? Non, la solution se trouve devant toi. Le Seigneur me rappelle encore l'histoire de cet homme qui était malade à côté de la piscine de Bethsaïda. On lui pose la question, veux-tu être guéri? Il dit qu'il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Mais quelle est la question qu'on t'a posée? Veux-tu être comment? Guéri? La réponse c'est oui. Donc lorsque nous sommes dans les livres de Nombres, là où les serpents ont piqué le peuple de Dieu, si tu veux être guéri, c'est d'avoir le regard fixé sur le serpent d'airain. Et je dis que l'œuvre de la croix, Jésus-Christ a été élevé parce que c'est le symbole de notre délivrance. De notre délivrance par rapport à quoi? La Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, mais sont morts, parce que c'est en Christ que nous avons cette vie. Donc, quand le Christ n'était pas encore venu, nous étions tous morts. Donc, l'œuvre de la croix est le symbole. Donc, par la conformité de l'Ancien Testament, c'est Jésus lui-même qui parle à Nicodème. Il dit, faille que le Fils de l'homme aussi soit comment? Mais soit élevé. Est-ce que Jésus-Christ n'a pas été élevé? Si, il a été élevé où? Mais à Golgotha. Il a été crucifié. Il a été pointé. Il a pris tous tes péchés à la croix de Golgotha. C'est comme ça que tous tes péchés te sont pardonnés. Il dit entièrement et totalement, tous tes péchés ont été pardonnés. C'est là qui est le contenu de l'évangile. Plusieurs personnes aujourd'hui arrivent à l'église. Ah non, je cherche du travail. Ah non, je cherche un époux. Ah non, je cherche une femme. Ah non, je cherche le travail. Ah non, je cherche beaucoup d'autres choses. Non, la porte d'entrée dans le christianisme, c'est avoir le regard fixé sur Jésus-Christ. Mais pourquoi avoir le regard fixé sur Jésus-Christ? Parce que c'est le symbole de ma délivrance. Mais de quelle délivrance? Le péché qui me condamnait et qui subsistait contre moi, Christ vient de le effacer à la croix de Golgotha. Donc quand je vois l'œuvre de la croix, je réalise que tous mes péchés me sont pardonnés. Mais combien sont conscients que lorsque je vois l'œuvre de la croix, je vois totalement mes péchés être pardonnés? Ne pas
avoir la conscience de tes péchés qui sont pardonnés ne fait pas de toi encore un enfant de Dieu. Quel que soit ton zèle, quelle que soit ta détermination, quel que soit le travail, quelle que soit ta sympathie à l'église, quels que soient les dons et la manifestation de la générosité que tu pourrais manifester à l'endroit d'un frère. Mais tant que tu ne comprends pas que quand Jésus-Christ est élevé, c'est pour que tous tes péchés te soient pardonnés au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu n'as pas la conscience de cela, tu es comme dans le livre de Nom où ils ont mordu le serpent. On te demande de regarder le serpent d'airain. Tu ne regardes pas le serpent d'airain. Tu es en train de t'apitoyer sur la maladie. Tu es en train de regarder la morsure. Tu es en train de regarder ta souffrance. En ce moment, le remède, en ce moment, il faudrait que tu puisses seulement que regarder l'œuvre et le serpent d'airain. Une fois que le serpent d'airain, lorsque tu le vois, la guérison vient systématiquement en toi. Donc lorsque nous sommes en train de voir l'œuvre, nous devons comprendre que tous nos péchés sont pardonnés. Et pour cela, nous allons prendre 1 Jean, chapitre 2, le verset 2. Il dit, il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. Et Dieu pardonne non seulement nos péchés à nous, mais aussi les péchés du monde entier. Donc, le symbolisme de la crucifixion, Jésus qui est élevé présentement là-bas, c'est pourquoi? C'est pour la rémission de tes péchés. C'est pour le pardon de tes péchés. Ce n'est pas pour le pardon de tes péchés passés. C'est pour l'intégralité de tous tes impairs. Et le charme et la bonne nouvelle dans ce verset, il dit non seulement pour nous, mais aussi pour le monde entier. Donc tous ceux même qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ présentement là, leurs péchés sont déjà pardonnés. Mais pourquoi ils ne sont pas encore enfants de Dieu? Mais ils ne sont pas encore enfants de Dieu parce qu'ils n'ont pas encore jeté leur regard, parce qu'ils ne croient toujours pas à l'œuvre de la croix. Parce que lorsque ces personnes-là, dans le livre de Nombres, ils ont été mordus par le serpent, est-ce que la guérison n'était pas disponible? Est-ce que le miracle n'était pas disponible? Et qu'est-ce qu'il fallait pour que ces personnes puissent recevoir la guérison? C'est de regarder. Donc oui, le Seigneur a déjà pourvu au pardon de tes péchés. Oui, il a déjà pourvu au sacrifice pour la rémission de tes péchés. Et maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons accorder du crédit. Nous devons donner foi à ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Donc toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, il faudrait que tu saches que le sang de Jésus-Christ n'est pas versé que pour les chrétiens. Le sang de Jésus-Christ est versé pour le monde entier. Donc quelle que soit ta position, il y a lieu de vraiment avoir le regard fixé sur l'œuvre de la croix et commencer à proclamer et à déclarer que Jésus, tu es parti à la croix de Golgotha, non pas parce que tu as péché, mais tu es allé à cause de moi, mes péchés. Et par l'œuvre de la croix, je déclare que tous mes péchés ont été enlevés au nom de Jésus-Christ. Là, je me retrouve dans une position de sainteté et de justice parce que tu as pardonné l'intégralité de mes péchés. Voici le contenu de l'évangile. Et lorsque tu crois véritablement que Jésus-Christ est la victime expiatoire de tous tes péchés, c'est là aussi en ce moment-là qu'on peut t'appeler enfant de Dieu. Des gens qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Ah non, nous tous nous sommes les enfants de Dieu. Non, rectificatif, nous sommes tous des créatures de Dieu et nous devenons enfants de Dieu lorsque nous acceptons notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu ne peux pas être enfant de Dieu et être un pécheur. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et avoir le péché en toi. Les enfants de Dieu sont saints. Les enfants de Dieu sont justes. Et nous avons été justifiés par l'œuvre de la croix. Nous avons été sanctifiés par l'œuvre de la croix. Raison pour laquelle nous le proclamons avec foi, non pas provenant des œuvres, mais provenant de la foi en ce qu'il a fait pour nous. Il est notre crucifixion. Et pourquoi il a été crucifié? C'est à cause de mes péchés. Et que personne ne te condamne et que personne ne t'accuse. Même Satan
Satan ne peut plus t'accuser. Raison pourquoi il a déménagé. Il ne peut plus accuser les élus de Dieu parce qu'il sait que le sang de Jésus qui s'est versé pour toi. Il était obligé de déménager parce qu'il ne pouvait plus jouer de rôle. Il sait très bien que le sang est versé. Aucune personne ne viendra pour te condamner. Il a été précipité. Quand le sang de Jésus-Christ arrive, ça précipite le diable. Il ne peut plus t'accuser. Parce que le défenseur s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui te défend. C'est lui qui est notre intercesseur. Amen. Donc lorsque nous voyons la crucifixion, en premier point, nous voyons le pardon de quoi? De nos péchés. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps pour faire obéir ta volonté. Et ça a été accompli lors de la crucifixion. Il a été cloué là-bas pour que toi tu sois pardonné. Et tu vas encore venir à cette heure. Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Seigneur, vraiment, tu n'as pas encore réglé mon problème du péché. Je te pose la question. Pourquoi Christ est à la croix de Golgotha? Pourquoi il est à la croix de Golgotha? Mais je sais et je suis conscient à cause de cette génération. Il y a des personnes dans le livre de Nombres. Lorsque le serpent a piqué, ils ont commencé à prier, Seigneur, guéris-moi. Ils ont même parlé en langue. Les brochas, yanabra. Il n'y a pas à faire de parler en langue. On dit, il faut regarder. Regarde. Ils ont commencé à faire des formules de prière. Commencé à faire des récitations. Il n'y a pas de récitation, il faut... Ta délivrance va commencer lorsque tu vas commencer à regarder. La Bible déclare que lorsque nous avons le regard fixé sur lui, nous sommes environnés de quoi? La grâce que tu souhaites voir, c'est lorsque tu as le regard fixé sur lui. Toi, tu as le regard fixé lorsque tu as bien mangé. Lorsqu'il y a un peu de conflit dans ta vie nette, tes regards ne sont plus sur le Seigneur. Mieux, tu le mets sur une chaise blanche et tu commences à lui donner des conseils. Tu le fais asseoir et puis tu lui parles des vérités. Non, il faudrait qu'on se dise, je suis ton enfant, il faudrait que je te parle sincèrement. Moi, ce comédien-là, tu as parlé sincèrement à qui? Non, Seigneur, il faudrait qu'il te parle sincèrement. Je suis ton enfant, donc il doit te dire mes choses. Il faut regarder. On dit, il faut quoi? C'est tout ce qu'on t'a demandé. On ne t'a pas demandé de venir par le gros français. Le français qui va sortir là, c'est Père, je te rends grâce. Parce qu'effectivement, en te regardant, j'ai été impacté par ta puissance. Oui, Père, en te regardant, j'ai été guéri, Père. Oui, Seigneur, en te regardant, tu as fait ça. Mais tu viens avec tes gros français pour nous trafiquer. Non, il faut regarder. Et du fait de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Bon, pour ne pas que tu puisses périr, le médicament, ce n'est pas ta prière. Pour ne pas que tu puisses périr, la solution, ce n'est pas jeûner et prier. C'est de croire. Ah, les religieux n'aiment pas cela. Quand je suis en train de dire ça, je suis pas en train de dire de ne pas prier. Mais notre prière vient pour dire, Seigneur, nous te rendons gloire parce qu'effectivement, lorsque nous avons cru en toi, nous avions été délivrés. C'est quand tu n'as pas le regard fixé sur le Seigneur que tu viens maintenant dans la prière pour te délivrer. Mais si la prière pouvait te délivrer, pourquoi Christ est venu mourir à la croix de Golgotha? Pourquoi il a été humilié? Pourquoi il a été frappé? Pourquoi cette parodie royale? Pourquoi tout ça? Pourquoi? S'il suffisait que toi, avec tes petits mots-là, tu t'étais délivré en même temps. Pourquoi? Si c'est aussi simple pour toi, pourquoi il s'est déplacé? Mais par cet acte, tu es en train de réduire en rien, piétiner l'œuvre de la croix. Tout ce qu'il a fait pour toi. Mais c'est grave, bien-aimé. C'est pour cela que nous ne sommes pas délivrés. Nous voulons cette délivrance et nous ne voulons pas suivre l'orientation de notre Seigneur. Il faille de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit. Est-ce que tu crois? Pose la question aux gens. Est-ce que tu crois en Jésus? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il m'a donné du travail. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Je suis en bonne santé. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? J'ai un bon mari. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Je m'habille bien. Ah bon? Donc il va quitter les cieux supérieurs, venir être chicoté, maltraité, insulté, piétiné, aller à la croix, ressusciter, aller verser son sang sur le tabernacle céleste pour une question de vêtements. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas fait ça pour cela. Il a fait pour que toi, tu sois sanctifié. Il a fait pour que toi, tu sois saint. Il a fait pour que toi, tu sois son enfant légitime. Voici les raisons. Voici les raisons. Donc quand je vois
la crucifixion. Je déclare et je proclame que moi, je suis saint. Moque-toi de moi, mais moi, j'accorde du crédit à ce que Jésus-Christ a fait pour moi à la croix de Golgotha. Donc, d'un point de vue, nous comprenons que Jésus a porté tous nos péchés à la croix de Golgotha. Mais ce n'est pas fini. Il a fait encore une deuxième chose. Le symbole de la crucifixion ne parle pas seulement que de pardon de nos péchés. Galates chapitre 3, le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu. Donc lorsque nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ être pendu au bois, selon la loi, celui qui est pendu au bois est comment? Est maudit. Donc le Seigneur s'est fait malédiction. Pourquoi? Pour que toi, ta malédiction puisse être transformée en quoi? En bénédiction. Je reprends. Pourquoi? Parce que tu pouvais mourir, non pas sur une croix. Mais pourquoi? Et même on pouvait même te crucifier encore sur un fer. Mais pourquoi le bois? Mais parce qu'il est écrit dans cette loi que celui qui est pendu au bois est comment? Donc le Seigneur vient prendre la place. Il vient porter la malédiction. Pour que toi, ta malédiction puisse tomber sur lui. Et que toi, tu sois béni au nom de Jésus-Christ. Que tu sois comment? Béni. Donc lorsque toi tu réalises que Christ est élevé, là, à la croix de Golgotha, et des gens vont venir te dire, frère, je vois comme ça, pendant que je parle, je vois Akissi. Oui, Akissi c'est ma maman. Très bien. Je vois qu'elle a posé une action. Et l'action là, ça crie contre toi. Donc il y a une malédiction qui te suit depuis. Bien évidemment, pour toi qui es en Christ, cette malédiction là, mais est restée à la croix de Golgotha. Cette malédiction là, c'est resté de l'autre côté. Jésus s'est fait malédiction. Donc lorsque la malédiction causée par tes aïeux, par tes grands-pères vont te réclamer, ils vont venir tomber sur l'œuvre de la croix. Parce que c'est là-bas qu'il a déposé. Il s'est fait malédiction. Pour que toi, aucune malédiction ne puisse te localiser encore. Mais nous voyons des gens qui sont en Christ, qui désirent plus la délivrance que des gens même qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ah Seigneur, je suis venu pour que tu puisses me délivrer. Non, parce qu'il y a encore les démons de ma famille. Je le dis, je te prends un cas. Lorsque je ne connaissais pas Jésus, je ne faisais pas de prières pour la délivrance de mes ancêtres. Mais c'est quand on a commencé à me parler de Jésus, on m'a demandé maintenant de venir couper mon cordon ombilical. Je me souviens que mon aîné est parti voir le vieux dans sa retraite. Ah papa, c'est quelle adoration tu as fait? Il faudrait que tu nous dises parce qu'on doit prier contre ça. Ah, le vieux était gêné. Il était gêné. Laissez vos parents en paix. Laissez-les en paix. Cette erreur-là n'est pas comptabilisée sur ton dos. Cette erreur-là, Christ l'a portée à la croix de Golgotha. Je suis d'accord qu'il y a une malédiction. Le problème, c'est que toi, le Seigneur t'a délivré. Et il t'a délivré de la manière la plus extraordinaire. Il n'a rien oublié. Donc tout ce qui est comme malédiction, tout ce qui est comme réclamation, ils ne pourront pas te trouver. Parce que toi, où présentement tu es Dieu là, tu n'es plus né du sang, ni de la volonté d'un homme. Tu n'es ni né de la chair. Tu es né de Dieu. Donc lorsqu'ils vont te chercher par rapport à une malédiction, on ne te trouvera pas. Raison pour laquelle il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction. Il a payé le prix. Quand la malédiction viendra, cette malédiction-là ne va pas te trouver. Mais imagine-toi, toi tu dis que tu comprends l'évangile.
et quelqu'un vient te dire que c'est vrai que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est là que tu as les armes qu'il faut. Et les armes là, pour que tu puisses aller découper maintenant les malédictions. Je reprends ça sur une autre forme. C'est comme ceux qui sont présentement dans le désert. Ils ont été mordus par le serpent. Et Moïse vient. Il leur donne peut-être un couteau. Il dit, il faut commencer à découper les liens du poison qui est dans ta vie. C'est ce que tu es en train de faire. Parce que la solution en ce moment, pour ces Juifs, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait regarder pour qu'ils soient sauvés. Qu'est-ce qu'il faut faire présentement? Si tu constates effectivement qu'il y a encore des liens dans ta famille, tu constates réellement qu'il y a encore un pouvoir qui te suit, le remède c'est quoi? La solution c'est quoi? Un super voyant. La solution c'est quoi? Un homme de Dieu. La solution c'est qui? C'est l'œuvre de la croix. Raison pour laquelle le prédicateur vient annoncer la bonne nouvelle. Le prédicateur ne vient pas s'annoncer lui-même. Le prédicateur ne vient pas s'annoncer lui-même. Mais quand vous voyez des gens qui disent papa fait quelque chose dans ma vie, mais c'est parce qu'il s'est annoncé. Et c'est parce qu'il s'est annoncé que le peuple dit papa fait quelque chose. S'ils avaient annoncé Christ, ils allaient dire Christ, par l'œuvre de la croix, nous sommes guéris. Par l'œuvre de la croix, nous sommes délivrés. Par l'œuvre de la croix, nous sommes restaurés. Mais puisqu'on n'a pas présenté Jésus, et qu'on a présenté des œuvres, et qu'on a présenté ce que l'homme de Dieu doit faire, c'est comme ça que ces personnes s'inclinent en disant papa, fais quelque chose dans ma vie. C'est lui qui a déjà fait. Il ne viendra pas encore faire. Il a déjà fait. C'est pour ça que nous mourons. Parce que tu veux que Dieu fasse quelque chose. Mais il a déjà fait. Mais toi tu veux qu'il vienne faire. Seigneur, fais quelque chose. Parce que quand tu dis Seigneur, fais quelque chose, c'est comme le serpent t'a mordu. On dit regarde l'œuvre. Tu dis non, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Papa, fais quelque chose dans ma vie. Le serpent en train de me tuer, papa, fais quelque chose. Le serpent derrière est là. Hein? Et puis toi tu es en train de... Papa, fais quelque chose. Et tu es inspiré, tu montes en puissance dans la prière, tu récites tes versets, tu proclames, tu transpires. Tu dis aujourd'hui là, il y a ça qui est prié. Ça n'a pas déplacé le plafond, même ta tête, même ta prière, c'est resté là et puis c'est descendu. Le remède, il faut regarder. Faille de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit pour nom indéfini, quelle que soit ton origine, regarde au Seigneur et tu reçois ta délivrance. Reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Là présentement, qu'est-ce qui est en arrière-plan? Même quand je suis en train de te prêcher, tu es en train de regarder quoi? Tu écoutes la voix, mais qu'est-ce que tes yeux voient? Est-ce que tes yeux sont en train de voir l'œuvre de la croix? C'est là-bas qu'il a été élevé. Pour ma restauration. Pour ma délivrance. Ah, pasteur. Vraiment, il y a encore une malédiction. Ma peau m'est percée, pasteur. Quand je gagne l'argent, ça finit vite, pasteur. Ma fille, oui. Mon fils, oui. Est-ce que tu payes ta dîme? Non. C'est pour ça que ta peau m'est percée. Quand tu vas payer ta dîme, que tu as commencé à faire tes offrandes, tu vas voir que ta paume va se fermer. Mais où nous mettons Jésus-Christ? Doucement. Où nous mettons Jésus-Christ? Où nous mettons ce qu'il a fait pour nous? Tu ne considères point ce qu'il a fait. De pauvre, de riche qu'il était, il est devenu pauvre afin de pouvoir nous enrichir. Qu'est-ce que tu fais de cela? Qu'est-ce que tu fais de ça? Nous venons lui donner avec un cœur reconnaissant parce que nous estimons et nous croyons que tout ce que nous avons vient de lui, raison pour laquelle nous le faisons. Non pas pour attendre quelque chose en retour, parce que nous savons que c'est lui qui a été le premier à nous donner. Nous ne faisons que répondre par amour. Non pas la source, mais la réponse à son amour. Donc toute forme et toutes sortes de malédictions auxquelles tu es confronté, mais n'est plus, non, ce n'est plus ton langage. Ne parle plus de malédiction. Ne parle plus de ça. Parce que Jésus s'est fait malédiction pour que toi,
tu sois une bénédiction. Mais alors, au verset 14, c'est un peu intéressant encore là-bas. Pourquoi il a fait ça? Il dit, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement. Il dit pour les... Déjà, Abraham, le père Abraham, il est juif. Amen. Donc, il faudrait que tu saches que lorsque le Seigneur vient là-bas à la croix, mais c'est pour que cette bénédiction-là se répand partout. Il a fait une promesse à Abraham. Et quelle est cette promesse qu'il a faite à Abraham? Il dit qu'il sera père d'une multitude de nations. C'est comme ça que cette prophétie-là se réalise. Est-ce que tu comprends? C'est vrai que nous ne sommes pas juifs de par naissance. Mais à cause de l'œuvre de la croix, il répond donc à la promesse faite à Abraham en Genèse chapitre 17, le verset 5, que tu seras père d'une multitude de nations. Ce n'est pas père seulement des Juifs, mais d'une multitude de quoi? D'une multitude de quoi? De nations. C'est comme ça que nous nous retrouvons maintenant par la foi être des enfants du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Hein? Parce que si moi je te dis, la loi n'a pas été donnée aux Ivoiriens, mais pourquoi donc la rémission des péchés est donc pour les Ivoiriens? Tu peux raisonner comme ça. Amen ou pas amen? Puisque nous sommes en train de régner que ces lois n'ont pas été données aux Africains, aux Ivoiriens. Mais pourquoi nous allons aussi venir nous approprier des choses que Abraham a eues? C'est pour accomplir la promesse faite en Genèse chapitre 17, le verset 5. Et quelle est cette promesse? Ça dit, ça dépasse les frontières. Ça va jusqu'à localiser maintenant les multitudes des nations. C'est comme ça que nous, maintenant, nous avons une part d'héritage, mais en Christ. En Christ, nous sommes comment? Bénis. En Christ, nous sommes aussi héritiers et co-héritiers avec le Christ. Donc, toi, tu es assis présentement là. Toi, tu as la bénédiction en Christ. Raison pour laquelle l'apôtre Paul l'a compris. Il dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pour prendre l'écriture de Genèse chapitre 17, le verset 5, il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Et dans cette multitude de nations, nous avons l'Afrique, nous avons la Côte d'Ivoire et nous avons les Ivoiriens. Grâce sur grâce est aussi logé à cette enseigne-là. Et nous sommes bénis. Donc lorsque tu réalises que la bénédiction a eu son... La bénédiction a eu son quoi? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis béni. Je suis. On va aller faire un programme, bien-aimé. Ce programme-là, qu'on va finir de faire, tu seras trop béni. Pasteur, je suis déjà béni. L'accomplissement a déjà été fait. Christ est mort. Il a été pendu au bois. Et il a répondu à cette prophétie. Là, tu parles à quelqu'un qui est béni à l'extrême. Je suis béni. Il faut que tu réalises cela. Ce qui fait que les gens sont vraiment freinés dans plusieurs activités dans leur vie. C'est parce qu'ils croient qu'il y a encore la malédiction sur eux. C'est-à-dire, je te vois, tu es calme, j'ai comme l'impression que tu reçois la parole, mais dans ta tête, là, il y a un combat. Ah, pasteur, c'est vrai que tu dis on est béni, mais vraiment, ça ne va pas, c'est chaud. Il faut commencer à croire en cette parole-là. Il faut déposer ça dans ton cœur, il faut croire. C'est ce que la Bible dit, mais pourquoi tu ne veux pas accorder du crédit à ce que la Bible te fait comprendre? Tout part de là. Il faut croire. C'est quand tu vas commencer à croire que tu vas poser maintenant des actions. Parce que si tu ne crois pas, la croyance va créer en toi le laxisme. Tu ne pourras même pas aller faire quelque chose. Tout compte fait, quand je vais faire, ça ne va pas. Tout ce que je fais, ça ne marche
Tu peux même donner un témoignage. Tu vas dire, mon frère, il faut regarder. Là, quand je vais faire, tout le monde fait. Mais quand moi j'ai fait, ça n'a pas marché. Mais quand tu finis de libérer ces gens de puissance négative dans ta vie et que ça ne fonctionne pas, tu vas accuser qui? Après, qui veux-tu accuser? Mais c'est toi qui es le responsable. L'apôtre Paul l'a compris. Hein? Il dit, la vie et la mort sont à toi. La vie sont à qui? C'est à toi. Et qu'est-ce que tu aimes? Non, il y a des gens qui aiment la mort. Qui aime la mort ici? Ne fais pas semblant, s'il te plaît. Quand tu dis rien de bon ne peut sortir de moi, ça c'est quoi? Quand tu dis je sais que je vais échouer, ça c'est quoi? Mais c'est la mort, c'est ce que tu aimes. En fait, c'est le mot mort là qui te fait peur. Sinon, tous les jours tu vis avec lui, c'est ton meilleur compagnon. Nous devons vivre, notre parole doit être des paroles de vie et non des paroles de mort. La Bible encore va plus loin, il dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais qu'est-ce que tu fais de ce genre de verset? Lorsque la Bible proclame que toi tu as une bénédiction et tu te sers de cette bouche pour dire que non, moi je suis une malédiction. Ah, tu me diras, non pasteur, c'est juste l'amusement. Hein? Non, c'est les anges là-bas, il n'y a pas d'amusement. Non, il n'y a pas les blagues là-bas. Les moqueries, c'est sur la terre. Donc les anges sont au service, ils sont là pour t'obéir. Ils ont le sceau. Dès que tu dis quelque chose, ils valident. Quand tu dis je suis béni, mais oui, tu as une bénédiction, allez, tout s'arrange. Voilà, tout concourt à ton bien, à ta bénédiction. Ah non, vraiment, c'est gâté sur ma vie, les gars, gâté, gâté, gâté. Si le maître a parlé, on doit gâter, gâtons. Et puis gâte. Et tu vas constater que c'est gâté. Allez-y demander à Job. C'est que je crains, c'est que je redoute, mais c'est ce qui t'a atteint. Et tu poses la question à qui? À qui tu poses la question? Tu peux même venir à un programme 100% exaucement. Nous finissons de proclamer l'héritage en Christ. Rappeler à notre âme ce que nous sommes devenus après l'œuvre de la croix. Nous ressortons de cette prière-là remplie de force, d'énergie, de foi. Et tu sors. Non, la période est sexy même. Ça la met, est-ce qu'il y a avoir l'argent? C'est-à-dire, comme un habile écrivain, tu as fini de construire et tu viens encore déconstruire ta prière. Tu penses que ta prière, c'est quand tu rentres dans une chambre, tu fermes la porte et que tu es en train de prier, c'est ça qu'on appelle prière. Tu penses que c'est ça qu'on appelle prière? Tout ce qui sort de ta bouche là, c'est considéré comme une prière. J'attends pas ton amen. Donc si tu vois que tu ne peux pas, il faut fermer. Et puis tu avances. Si tu sais que tu ne peux pas, tu fermes. Parce que tu vas bien regarder dans ta propre vie là. La position que tu occupes présentement là, c'est ça là qui t'a créé des problèmes. Tu sais, quand quelqu'un ne dit pas amen, avant, je pensais que c'est parce que la parole ne faisait pas du bien. En fait, c'est parce que ça fait tellement de bien que la main ne peut pas sortir. Parce que là, tu es en train de regarder tout ce qui se passe. Donc, quand tu ne dis pas amen, je suis content, je sais que tu es en train de réfléchir. Tu réfléchis, ça tourne. Quand tu vas rentrer ce soir à la maison ou à midi, quand tu vas rentrer, quand tu vas voir le miroir, tu dis, toi, je te mets en garde. Quand tu vas te regarder dans le miroir, tu dis, toi, je te mets en garde. Je connais maintenant ta stratégie. C'est toi qui cherches à me détruire. Tu regardes ton reflet, tu parles à ton reflet. Parce que le vrai ennemi là, c'est toi-même. Parce que le travail que Christ a fait pour toi, il n'y a aucune personne qui peut venir ravir cette bénédiction. Et la seule personne qui a cette capacité de ravir, c'est toi-même. Il faut que tu viennes gâter. Il faut que tu viennes te créer des problèmes. Et quand tu finis de créer des problèmes maintenant, tu vas jeûner et puis tu vas prier. Seigneur, il faut agir dans ma vie. Le troisième point. Donc le premier point, lorsque nous voyons le symbole de la crucifixion, nous proclamons que Jésus-Christ a pardonné tous nos péchés. Deuxième point, lorsque nous voyons Christ encore crucifié au bois, nous proclamons que il est devenu malédiction pour que nous soyons une heure, afin que la bénédiction d'Abraham puisse avoir son accomplissement en nous. Donc nous sommes bénis
cet accomplissement-là, elle est déjà faite. Nous sommes bénis. Il n'y a pas de discussion. Aucune personne ne viendra te dire, viens faire quelque chose, Dieu va te bénir. Oh, c'est juste pour t'encourager. Tu es déjà béni. Et ça, il faut le garder ça dans ta tête. C'est comme ça que quand tu vas commencer à comprendre que tu es déjà béni, tu vas commencer à marcher comme une personne bénie. Tu vas commencer à t'exprimer comme une personne bénie. Tu vas commencer à te vêtir comme une personne bénie. Parce que même quand tu t'habilles mal, c'est peut-être que tu te vois un bad boy, tu te vois un gars bizarre. Parce que si tu te vois correctement là, il y a des choses que tu n'as pas fait. Donc tout part de ta croyance. Quand ta croyance elle est force, tes choix, même dans le vêtement, ta manière de parler. Si tu sais que tu es béni, tout ce qui va sortir de ta bouche, ça sera quoi? C'est parce que tu te dis qu'il y a le mal aussi en toi. Quand tu dis par exemple, tu penses que parler mal là, c'est toi qui maîtrises. Non, dis-moi mon frère. Tu penses que quand tu parles mal là, c'est toi qui as le monopole de parler mal. Mais je peux aussi aller au-delà, mais c'est faux. C'est quand tu dis média même, c'est faux. Déjà même là, toi-même ton cœur boucle comme ça, tu as envie de parler. Ce qui te retient, c'est la loi, ce n'est pas la foi. Parce que si c'est véritablement la foi, cette pensée ne va pas monter dans ton cœur et dans ta tête. Parce que la foi dit que tu es béni. Et quand tu es béni, c'est seulement que la douceur, l'amour, des paroles de grâce. Donc quand tu veux parler et puis tu te retiens là, ça c'est pas la foi, ça c'est la loi. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Donc ça veut dire que si tu te retrouves d'un autre continent où il n'y a pas tes frères en Christ là, ils vont lire leur. Non, ici on ne me connaît pas. On est en territoire étranger. C'est ni vu ni connu. On frappe dans le tas et puis on revient. Amen ou pas amen? Pays tiens dedans. Troisième point. Dieu a condamné le péché dans la chair. C'est capital. C'est important. Je pense qu'après ce séminaire-là, je vais mettre un point d'honneur sur cet enseignement. Je ne sais pas en combien de temps ça va me prendre, mais je vais prendre mon temps pour vous parler sérieusement. Quand la Bible nous fait comprendre que Dieu a condamné le péché dans la chair et il l'a crucifié là-bas, le moteur, le vieil homme qui te pousse à vivre comme tu le voulais autrefois. Parce que si le Seigneur pardonne tes péchés, il fait de toi une bénédiction et il ne règle pas ce problème du vieil homme là. Mais tu vas venir reconstruire tout ce qu'il a fait parce que tu vas vivre trop mal. Donc comme il est bon, il va donc crucifier ton vieil homme à la croix. Prenons Romains. Romains 8, verset 3 à 4. Il dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la... en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Romains 6, 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc c'est cette chair-là. Quand il se fait homme, il va porter donc cette chair-là, corrompue. Cette chair, là où le diable siégeait afin de pouvoir faire tout ce qu'il veut, il porte cette chair-là, il l'envoie à la croix, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va crucifier cette chair-là là-bas. Et dire, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc ton vieil homme qui te poussait à faire tout ce qui est mauvais a été quoi? Crucifié avec lui. Donc lorsque nous sommes en train de voir l'œuvre de la croix, lorsque nous voyons la crucifixion, nous voyons la délivrance sur tous les points. Les actes et les ordonnances qui subsistaient contre nous, Christ l'a effacé. Donc aucune faute n'est retenue contre toi. 2.
nous étions maudits. Mais il est venu porter cette malédiction afin de transformer la malédiction en... Il y a eu un échange. Il a pris la malédiction et il t'a donné là. Et en troisième point, le péché. La nature, celle qui te commandait à vouloir vivre comme tu veux. Ah, vraiment. C'est comme si je suis encore esclave. Parce que quand tu dis on doit bien parler aux gens là, vraiment j'ai dans le cœur l'envie de bien parler. Oh là là. Mais il y a comme une force. À chaque fois que j'ai envie de bien parler, c'est des mauvaises paroles. Tu es possédé. Tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ. Raison pour laquelle le Seigneur dit qu'il a quoi? Il a crucifié. Donc s'il a crucifié, ça veut dire que tu as maintenant cette capacité de pouvoir vivre sans contrainte. Amen. Personne ne doit t'obliger à faire quoi que ce soit maintenant. Parce que autrefois, étant esclave du péché, même quand tu n'as pas envie de faire, tu le fais. C'est ce que Romains, chapitre 7, à partir du verset 14, tout est écrit là-bas. J'ai en moi l'envie de faire de bonnes choses, mais je ne peux pas parce qu'il y a une loi de péché qui existe dans mon corps. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a crucifié. Où ça? À la croix. Si tu veux, je vais prendre à partir de Romains, chapitre 8, verset 1er. Vous allez voir. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, quand il finit de faire une déclaration, il va maintenant soutenir. Il fait une déclaration. Il va soutenir cette déclaration. Parce que si moi je dis il n'y a donc aucune condamnation, mais c'est facile. Il faut soutenir maintenant. Il soutient ce qu'il dit. Il dit en effet, la loi de l'esprit de vie, c'est ça là qui m'a affranchi de cette loi de péché qui était en moi. Il m'a fait quoi? Affranchi de la loi du... Donc en réalité, en toi, il y a une loi qu'on appelle la loi. Donc quand la loi est là, quand la loi du péché, elle est là, qu'est-ce que tu ne peux faire? Tu ne peux que... Mais si tu ne fais que obéir à la loi du péché, mais tu es toujours esclave. Tu es toujours esclave. Tu es toujours esclave. Et lorsqu'on est toujours esclave, cela veut dire que tu te laisses conduire par l'ennemi. Et quand tu te laisses conduire par l'ennemi, mais il a aussi des projets pour toi. Les projets qu'il a pour toi, ce n'est pas des projets de bonheur ni de paix. C'est les projets de prison, les projets de manque, les projets de trahison, les projets de vol, les projets d'amertume. Donc le chemin et la voie que tu vas choisir va t'écrire ça. Ces choses-là vont t'écrire, c'est un problème. Donc le Seigneur viendra démolir ça, il va crucifier. Donc lorsque tu vois l'œuvre de la croix, tel que je vois la rémission de mes péchés, je vois la bénédiction en Christ, je vois aussi que le vieil homme a été crucifié. Pourquoi je dois donner foi en cela? Quand la Bible dit, faille de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque... Quel est donc le contenu de la croyance? Je crois que hier, j'étais autrefois esclave du péché. Maintenant, là, je ne suis pas esclave du péché. Parce que quand je vois Christ élevé, lorsque je vois Christ à la croix de Golgotha, je vois donc ma délivrance. Et l'esprit du diable ou de ma chair ne peut pas me conduire à vivre ce que je n'ai pas envie de vivre. Donc je crois que ma délivrance se trouve en Christ. Et je vis correctement. Et je vis par la foi. Je marche de la croix. Est-ce que nous croyons en cela?
je vois Christ élevé, ce n'est pas seulement que pour le pardon de mes péchés. Parce que tu peux t'agripper à quoi? Au pardon de tes péchés et vivre comme toi tu veux. Voilà pourquoi j'ai dit mettre un point d'honneur dessus. Le Seigneur a pardonné tous mes péchés, donc je peux vivre comme je veux. Mais qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Donc pourquoi le Seigneur a crucifié? Pourquoi il a crucifié ton vieil homme? Dis-moi. Si tu veux vivre selon ta chair ou vivre selon l'orientation du diable, pourquoi il a donc crucifié ta chair? Pourquoi? Pourquoi? C'est parce qu'il sait que ce n'est pas une bonne chose pour toi. Et parce que tu es son ambassadeur, parce que tu es son représentant sur la terre, il faudrait que nous puissions lire Jésus au travers de ta vie. Il faudrait que nous arrivions à lire l'amour sur ta vie. Donc il va te débarrasser de tout ce qui pourrait créer une confusion entre les ténèbres et la lumière. Est-ce que vous pouvez suivre? C'est important, bien-aimé dans la foi. C'est vraiment important. Nous devons avoir le regard fixé sur l'œuvre de la croix. Parce que lorsqu'on te dit, par exemple, voici ce que la Bible recommande. Et d'une manière simple, tu te détournes de l'orientation du Seigneur. Je te pose la question. Quelle est cette force et quelle est cette source qui t'amène à vouloir faire ce que toi tu as envie de faire? Alors que la Bible nous fait comprendre qu'étant enfants de Dieu, nous sommes conduits par son esprit. Quelle est la force qui soutient cette désobéissance-là? Quelle est cette force? Quand tu réalises que le Seigneur a fait un travail pour que ta vie soit, il dit, donnez votre corps comme un sacrifice, comment? Mais vivant. Tu vois, lorsque on met l'Holocauste, c'est un sacrifice. Il est dédié au Seigneur. On doit l'égorger. Il ne peut rien faire. Il est livré totalement. C'est comme ça que toi, tu es livré comment? Mais tu es livré totalement au Seigneur. Totalement. Il dit, donnez votre corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il va utiliser ici la raison. Non pas la foi, mais la raison. Pourquoi? Parce qu'il estime, Paul estime, quand tu vas finir de regarder tout ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha, tu dois maintenant donner ton corps comme un sacrifice vivant. Pour le louer, pour le célébrer, pour l'adorer, pour lui dire vraiment que tu es le maître de ma vie. Autrefois, j'étais mort, mais maintenant, je vis uniquement que par toi. Et je ne peux que vivre pour toi, Seigneur. C'est comme ça qu'il lève une voix, il le célèbre et il lui livre tout entre ses mains. C'est ça la profondeur de notre crucifixion. Donc lorsque tu vois ces clous-là retiennent ton vieil homme. Tu as ce pouvoir-là en toi de dire non à la médiocrité. Tu as ce pouvoir-là en toi de dire non à tout ce qui n'est pas digne, de tout ce qui n'est pas agréable. Tout ça, tu peux dire non. Tu peux le faire. Par la force, la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce qui nous fortifie, c'est ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha. Il l'a posé pour toi. Donc nous devons considérer, si nous devons revenir en tant que des enfants de Dieu, en train de pleurer pour que le Seigneur puisse nous délivrer, mais est-ce qu'il ne l'a pas déjà fait? Est-ce qu'il ne l'a pas déjà fait? Mais s'il l'a fait, mais pourquoi ne pas encore jouir? Mais pourquoi nous avons un autre témoignage? Pourquoi un autre témoignage? Je ne suis pas en train de dire que la Bible n'a pas dit que cette fois le juste tombera. C'est vrai qu'il peut encore avoir des périodes où nous avons des difficultés, où nous pouvons tomber. Mais la vie chrétienne, c'est une vie d'exemple. Nous sommes des ambassadeurs. On doit vivre pour lui. Pour lui. Il nous a tout donné. Il nous a façonné. Pose la question à Éphésiens. Il dit, il nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc la matière avec laquelle on t'a créé cette fois-ci, c'est pour de bonnes
bonnes œuvres, il a fait à dessein. Toi, lorsque le Seigneur était en train de te concevoir, lorsqu'il était en train de te créer, il t'a créé pour un but. Quel est ce but? Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Et tu vis et tu ne témoignes pas ce pourquoi Christ t'a créé. Il t'a créé pour que tu puisses manifester l'amour. Donc tout ça, c'est le symbolisme de la croix. La crucifixion, c'est ça. Le péché est vaincu. La maladie est vaincue. Parce que là, nous sommes à un tournant puissant. Et la dernière parole qu'il libère avant de remettre son âme, il dit tout est accompli. Donc à chaque fois que je regarde le Seigneur Jésus-Christ crucifié, je proclame que tout est mais accompli, bien-aimé. Et en ce qui concerne maintenant les défis auxquels tu seras confronté tous les jours de ta vie, souvenez-vous, lorsque le peuple juif était en guerre, Moïse avait les mains élevées. Et lorsqu'il était faible et que ses mains descendaient, le peuple, c'est-à-dire le peuple qui est en face, avait la victoire sur eux. Mais lorsque les mains de Moïse s'élevaient, et les gens ont constaté que chaque fois que les mains de Moïse sont élevées, nous gagnons, nous battons. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Venons soutenir donc les mains de Moïse pour que nous puissions aussi vaincre. Donc le combat ne se passe pas dans les armes de l'autre côté. Le combat se passe lorsque Moïse a élevé les mains. Et nous savons que Moïse, c'est le type de Christ. Et Christ a élevé ses mains comme ça à la croix de Golgotha. Et ses mains sont levées. Et chaque bataille, chaque défi, aussi longtemps que ses mains sont élevées, toi, la victoire est de ton côté. Tous ceux qui vont se lever contre toi, tous ceux qui vont se lever comme un obstacle, il y a les mains de Jésus-Christ qui sont élevées et qui plaident en ta faveur. Et aucune victoire dans leur camp. La victoire est pour toi. Parce que ses mains sont élevées. Il y a des choses qui ne vont jamais disparaître comme là. C'est toujours là. Lorsque nous allons le revoir, nous allons voir. Et les clous, ce sont les preuves de sa crucifixion. Mais pour toi, c'est la preuve de son amour. Parce que ce qui a précédé tout ça, c'est l'amour. Il t'a aimé. Il t'a véritablement aimé. Donc lorsque nous voyons la crucifixion et nous voyons tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous, nous témoignons que le Seigneur a tout fait à la croix de Golgotha. Il n'a oublié aucune chose. Aucune chose. À chaque fois que tu seras présentement dans un défi, regarde l'œuvre de la croix. Les mains du Seigneur. Ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait pour lui parce que lui, il est Dieu, il n'en a pas besoin. Il l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi. Quel que soit ton problème. Ne crois pas que le défi financier n'est pas un problème du Seigneur. Si c'est un problème du Seigneur, il souhaite que tu prospères à tous égards. Réalise ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha. Il y a aussi la bénédiction financière là-dedans. Il y a tout. Accorde du crédit à ce qu'il a fait et tu verras ces choses-là se manifester dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous lever et nous allons considérer cette position de crucifixion. Le premier point, c'est parce que tous nos péchés sont pardonnés. Nous allons dire Seigneur merci pour tous ces péchés qui sont pardonnés. Nous allons dire Seigneur merci pour la rémission de nos péchés. Tu nous as vraiment et tu nous as totalement pardonné, Seigneur. Tu nous as pardonné, Seigneur. En s'en priant le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta bonté, ta bénédiction. Merci pour ton amour, Seigneur. Tu nous as pardonné, Seigneur.
L'œuvre de la croix est le symbole de notre délivrance. Tu nous as pardonné. Pardonné de tous nos péchés. Gloire à Jésus. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Totalement pardonné. Totalement pardonné. Totalement pardonné. Pardonné totalement. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te célébrons, Jésus. Merci pour ton amour, ta grâce et ta bonté. Nous nous approchons donc de toi avec assurance, ayant les péchés pardonnés. Nous te remercions pour ta grâce et ta bonté infinie, Seigneur. Béni sois-tu, Papa. Toi qui vis, règne pour les siècles et les siècles. Nous te célébrons. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Père. Seigneur, tu t'es fait malédiction pour moi, afin que la bénédiction d'Abraham puisse avoir son accomplissement pour le Père. Nous allons dire, Seigneur, merci pour ce travail formidable. Et nous proclamons que nous sommes une bénédiction, mais encore une source de bénédiction pour cette nation et partout ailleurs. Ensemble, prions le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Source de bénédiction. Merci Seigneur parce que tu t'es fait malédiction pour que je sois une bénédiction. Béni sois-tu Seigneur. Merci pour ton amour Seigneur. Béni sois-tu. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus. Nous te célébrons à jour. Nous te magnifions. Béni sois-tu Seigneur. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Tu es puissant, tu es grand, tu es formidable, Seigneur. Bénissons ton nom pour ta grâce. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Célébrons la voix, Seigneur. Célébrons ta voix. Entre tes mains. Je te rends grâce. Je me livre totalement. Alléluia. Nous allons prier. Il a condamné le péché dans la chair. La Bible déclare que le vieil homme a été crucifié à la croix. Nous avons souvent des défis que nous traînons, malgré que nous sommes enfants de Dieu. Mais nous ne réalisons pas vraiment ce pan de l'évangile qui est notre délivrance. Que cette addiction ne puisse pas régner encore sur toi. Ces choses qui ne glorifient pas, ces choses que tu ne peux pas faire en public et que tu ne peux que le faire lorsqu'il fait noir, ce ne sont pas des choses louables. Nous allons prier le Seigneur. Tu as effectivement, tu l'as déjà fait, Seigneur.
À la croix de Golgotha, tu as crucifié notre vieil homme. Tu l'as fait. Tu l'as crucifié. Tu l'as crucifié, Seigneur. Et nous vivons pour la liberté. C'est pour la liberté, Seigneur, que tu nous as affranchis. Et nous considérons le travail que tu as fait pour nous à la croix. Et je suis réellement libre. Aucune addiction dans ma vie. Aucune addiction dans ma vie. Et encore aucune addiction dans ma vie. Ensemble, prions le Seigneur. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux l'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux l'utiliser. Je me livre totalement. Entre tes mains, je me livre totalement. Tu peux l'utiliser. Entre tes mains, je me livre totalement. Tu peux l'utiliser. Je me livre totalement. Oh Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Alors me Amen. devant toi. Alléluia. Ensemble, nous allons remercier le Seigneur pour l'œuvre de la croix et pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a déjà fait, pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fera encore pour nous. Ensemble, disons Seigneur, merci. Nous acceptons et nous avons le regard fixé sur l'œuvre de la croix parce que nous proclamons qu'effectivement, la délivrance ne vient que de toi. Ensemble, prions le Seigneur. Sois Dieu. Je me livre totalement entre tes mains, Jésus. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi. Seigneur, je me livre totalement entre tes mains. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oui, Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Gloire à Jésus-Christ. On acclame le Seigneur pour son amour
Acclamons le Seigneur pour cette parole qui vient encore nous fortifier. Cette parole qui vient encore nous rappeler ce que Christ a fait à la croix pour nous. Il est important que cela vienne à chaque fois dans notre esprit afin que nous puissions marcher selon la parole.